Pervenche Berès, bonjour. Vous êtes députée Bonjour. européenne, française, socialiste et très préoccupée par les questions économiques et financières. Mais n'est-ce pas le nerf de la guerre? Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi un verre d'eau. C'est pas très enivrant, mais c'est à l'image de la transparence que vous réclamez autour des lobbies, ces lobbies qui sont de plus en plus nombreux à Bruxelles et qui tentent de peser sur les décisions européennes. Mais tout d'abord, être lobbyiste, c'est pas un crime. Non. Être lobbyiste, c'est défendre son point de vue. C'est essayer de faire comprendre aux parlementaires la matière sur laquelle ils vont légiférer. Et je note que les ONG françaises, très souvent, détestent tellement ce mot de lobbyiste qu'ils disent faire des plaidoyers. Oui. Mais c'est la même chose, c'est défendre son point de vue. Et vous, vous êtes très sollicité, par exemple, comme parlementaire européen? Ah, je vous rassure, la dernière fois que j'étais venue vous voir, vous ne m'aviez pas offert un verre d'eau pour la transparence, mais vous m'aviez offert un financier pour goûter au péché. Et le dernier rendez-vous que je viens d'avoir, avant de venir vous rejoindre ici, c'était avec une grande banque italienne qui se plaignait, qui se préoccupait de ce que j'allais écrire comme rapportrice sur un document sur un rapport que j'élabore en ce moment et sur lequel nous demandons plus de protection des consommateurs, plus de transparence et de comparabilité entre les différents produits financiers. Alors, c'est quoi les lobbies les plus puissants, les plus présents? C'est les grandes banques, c'est Google, c'est le lobby du tabac? Vous savez, les premiers lobbyistes que j'ai rencontrés et où j'ai vu ce métier naître, c'était les lobbyistes du tabac. C'était Philippe Morris, absolument. Après, sur les enveloppes qu'ils peuvent mobiliser, il n'y a pas de secret. Dans le domaine de la finance, ce sont les rois du pétrole, si j'ose dire. Et puis, les sollicitations que nous recevons, c'est par vagues. Il y a eu toute la vague de Reach, où il y a toute l'industrie de la chimie qui s'est mobilisée. Il y a dans le domaine financier les champions toutes catégories, qui sont évidemment pendant très longtemps les représentants de la City. Mais derrière les représentants de la City, c'est beaucoup le triple A du lobby. Ça a quand même été Goldman Sachs. Alors, Goldman Sachs, Barroso, qui maintenant va travailler pour cette banque, ça c'est le lobbyiste que vous détestez le plus. Oui. C'est pour moi une insulte à tous ceux que nous représentons, pour tous ceux qui considèrent qu'être président de la Commission, c'est respecter les traités, c'est-à-dire défendre l'intérêt général européen. Je ne dis pas que quand vous avez été président de la Commission, vous n'avez pas le droit de retravailler après la période des 18 mois qui sont prévus dans le Code de conduite des commissaires. Mais vous ne pouvez pas travailler pour Goldman Sachs. Ça n'est pas n'importe quelle banque. C'est la banque qui a trompé les Européens. Ouais. C'est la banque qui fait des profits sur en exploitant nos difficultés. Mais au-delà de l'indignation, vous ne pouvez rien faire. Alors, si. Je note d'ailleurs que la médiatrice, qui n'est pas de mon parti, qui n'est pas connue pour être une suffragette, a écrit au président Jean-Claude Juncker pour lui demander d'agir. J'ai vu que les syndicats de la Commission, qui ne sont pas non plus des gauchistes qui descendent dans la rue tous les jours, ont récolté 150 000 signatures pour s'alerter sur cette affaire. Et moi-même, avec des collègues, des groupes libéraux, de la GUE, des Verts, nous avons déposé une déclaration écrite. Déclaration écrite, je déteste faire ça. C'est comme si les députés, qui sont les législateurs, écrivaient eux-mêmes des pétitions. Mais là, j'ai trouvé que c'était un moyen de dire ce que nous avons à dire. D'autant plus que dans le traité, lorsque vous regardez les obligations des commissaires, ils doivent faire preuve de décence. Est-ce que la décence est au rendez-vous, là ? Alors, vous réclamez un registre de transparence pour les lobbyistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a environ 20 000 lobbyistes à Bruxelles, mais environ 9 000 seulement qui sont enregistrés
officiellement. Et c'est ça que vous voulez changer. Vous voulez rendre ce registre obligatoire. Oui, ce registre existe depuis 2011. Et il faut savoir que l'idée de ce registre est née des agissements de la commission Barroso, hein. Quand Barroso devient commissaire, Madame Neelie Kroes, qui a aussi fait parler d'elle, est recrutée également comme commissaire et elle a un dossier en termes de conflit d'intérêts assez épais, hein. Et c'est le moment où le Parlement européen commence à demander l'existence de ce registre. Aujourd'hui, il est volontaire et nous pensons qu'il est temps de le rendre obligatoire. Mais pour le rendre obligatoire et contraignant, on se heurte à la difficulté de ce que le Conseil ne veut pas d'un règlement dans ce domaine. Je pense que c'est une erreur. Je pense que dans une démocratie moderne, nos concitoyens aspirent à ce qu'il y ait une vraie transparence et à ce que l'existence d'un tel registre permette de protéger les élus que nous sommes d'une certaine manière, hein. Alors, on va parler un petit peu de la France quand même. Regardez ces images, Pervenche Berès, des images qui prouvent que François Hollande n'a peur de rien. Il est allé sur le site de Fleuranges, en Moselle, lieu sensible de la sidérurgie française. François Hollande accueilli par des sourires, mais dehors, vous le voyez, il y avait les syndicats qui n'ont pas digéré la fermeture des hauts fourneaux et qui considèrent que le président n'a pas tenu ses promesses et que Fleuranges est le symbole de l'impuissance, de la trahison de François Hollande en matière sociale et économique. Vous seriez aussi dur avec lui ? Non. François Hollande a exercé son mandat dans des conditions très difficiles. Il a fait des choix au début de son mandat qui lui appartiennent. Et notamment, il a fait le choix de ne pas contester le bilan de la droite. Il a fait le choix de ne pas surjouer la crise. Et il a pensé que la conjoncture se retournerait à la fin de l'année 2013. Ce sont des choix de stratégie, point de départ qu'il a fait. Il a également, à l'échelle européenne, voulu changer la donne en matière de stratégie d'investissement. Ça a fini par payer avec le plan Juncker. Est-ce que ça a été assez ? Est-ce qu'il aurait dû le faire de manière plus radicale ? Moi, je ne suis pas historienne pour avoir un regard rétrospectif, hein, mais je constate que sur un certain nombre d'engagements qu'il avait pris, il a essayé de bouger les lignes. On comprend que vous le soutenez encore. Prenez une petite boule surprise avec une question surprise que vous allez dire à haute voix et sans crainte. J'ai pris une question bleue, hein. Oui. Trump ou Clinton ? Comme la majorité des Français, et là-dessus, j'ai pas trop de doutes, mais peut-être même comme la majorité des Européens, je souhaite que Hillary Clinton l'emporte. Ce sera une bonne présidente ? Oui, ce sera une bonne présidente. Merci Pervenche Berès d'être venue au Bar de l'Europe et à la transparence. Merci.